Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, on va parler d'une figure historique que beaucoup considèrent comme un saint, Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Ce nom évoque des images de protestation pacifique, d'un homme qui a fait tomber un empire par la non-violence. Gandhi est souvent perçu comme un symbole de paix et de justice, un homme dont les actions ont changé le cours de l'histoire. Mais derrière le héros de la non-violence et de l'indépendance indienne se cache un homme avec des idées, des paroles et des actions controversées, parfois profondément choquantes. Préparez-vous à découvrir la face sombre de Gandhi. Vénéré comme un saint en Inde, son anniversaire est un jour férié national. Chaque année, des millions de personnes se rassemblent pour célébrer sa vie et ses contributions à la nation. Ses enseignements sur la paix et la résistance continuent d'inspirer les gens du monde entier. Des manifestations pacifiques au mouvement de droits civiques, son influence est indéniable. Mais, comme tout personnage historique, Gandhi était un individu aux multiples facettes. Derrière l'image publique se cachait un homme, avec toutes les imperfections que cela implique. Il avait des croyances que beaucoup aujourd'hui trouveraient profondément erronées. Par exemple, ses vues sur la race et la caste ont souvent été critiquées. Il est donc assez intéressant de se pencher sur certains des aspects controversés de la vie de Gandhi, d'explorer les différentes facettes de sa personnalité et de ses croyances. De ses opinions racistes de jeunesse en Afrique du Sud, où il a vécu et travaillé avant de retourner en Inde, jusqu'à ses expériences controversées sur la chasteté, qui ont souvent été à juste titre critiquées par ses contemporains et les générations suivantes. De ses opinions traditionnelles sur les femmes, qui reflétaient les normes de son époque, mais qui sont aujourd'hui dépassées. Nous explorerons sa position sur le système de caste, un sujet qui a toujours été source de débat en Inde, et sa vision du nationalisme que certains considèrent comme excluant les minorités religieuses. Ses idées sur l'unité nationale étaient souvent en conflit avec les réalités sociales de l'époque. Il faut comprendre que cette vidéo n'a pas pour but de minimiser ses réalisations ou la puissance de son message. Ses contributions à l'indépendance de l'Inde et à la promotion de la paix mondiale sont incommensurables. Au contraire, c'est une tentative pour comprendre l'homme dans son intégralité. En examinant ses défauts et ses contradictions, nous pouvons mieux apprécier la complexité de son héritage. Le voir, non pas comme une figure sainte figée dans le temps, mais comme un être humain aux prises avec les complexités de son époque. Cela nous permet de voir Gandhi sous un jour plus réaliste et nuancé. En fin de compte, comprendre ses défauts nous permet d'engager une conversation plus honnête et nuancée sur son héritage. Cela nous aide à voir comment ses idées peuvent encore résonner aujourd'hui, malgré les controverses. Le parcours de Gandhi a commencé en Afrique du Sud, où il a passé 21 ans, de 1893 à 1914, travaillant comme avocat et luttant pour les droits des Indiens vivant sous un régime discriminatoire. C'est dans ce contexte difficile qu'il a développé ses premières idées de justice sociale et d'égalité. La communauté indienne en Afrique du Sud faisait face à des lois sévères et à une ségrégation systématique, ce qui a poussé Gandhi à agir. C'est là que sa philosophie de résistance non violente, le satyagraha, est née. Cette méthode de protestation pacifique a été utilisée pour défier les lois injustes et a inspiré des mouvements de droits civiques à travers le monde. Cependant, son séjour en Afrique du Sud a également révélé un côté plus sombre, marqué par du racisme envers les Africains noirs. Gandhi, bien qu'il ait combattu pour les droits des Indiens, n'a pas su montrer la même compassion envers les Africains natifs. Dans ses premiers écrits et discours, Gandhi utilisait fréquemment un langage péjoratif pour désigner les Africains noirs. Il les considérait souvent comme inférieurs. Il considérait les Indiens comme une race supérieure, puisqu'ils sont plus proches des Européens que des Africains natifs. Cette vision hiérarchique des races est assez choquante venant de quelqu'un qui est aujourd'hui célébré pour son engagement envers l'égalité.
Par exemple, dans une lettre écrite en 1896, il qualifiait les Africains noirs de « kafirs », une insulte raciale profondément offensante. Ce terme, utilisé pour dénigrer et déshumaniser, est ouvertement raciste et reflète une hiérarchisation des races qui est totalement incompatible avec les idéaux d'égalité et de justice que prônait Gandhi. Il s'est opposé à l'idée que les Indiens et les Africains soient traités sur un pied d'égalité, affirmant que les Indiens étaient sans aucun doute infiniment supérieurs aux Africains noirs. Cette position a créé des tensions et des divisions au sein des mouvements de résistance. Ces opinions étaient façonnées par la hiérarchie raciale dominante de l'époque. Les théories raciales pseudo-scientifiques et les préjugés sociaux ont sûrement influencé la manière dont Gandhi percevait les autres races. Le combat de Gandhi en Afrique du Sud était principalement pour les droits des Indiens, et non pour l'égalité de toutes les races. Il a concentré ses efforts sur l'amélioration des conditions de vie et des droits civiques de la communauté indienne. Bien qu'il ait plus tard renoncé à ses opinions racistes, cette période de sa vie reste un point de discorde et un rappel que même ceux qui luttent pour la justice peuvent nourrir des préjugés. Un autre aspect profondément troublant de Gandhi concerne sa vie personnelle. Il prônait la chasteté absolue comme discipline spirituelle. Cet engagement de Gandhi envers le célibat est bien documenté. Il a fait vœu de chasteté à l'âge de 36 ans et le considérait comme faisant partie intégrante de sa vie spirituelle et politique. Cependant, ses méthodes pour tester sa maîtrise de soi étaient extrêmement controversées. Il dormait nu avec de jeunes femmes souvent adolescentes, pour prouver qu'il pouvait contrôler ses désirs. Parmi ces jeunes filles se trouvait sa nièce Manu, âgée de seulement 18 ans. Gandhi exigeait d'elle qu'elle dorme nue, à ses côtés, et qu'elle ne ressente aucune gêne, sous prétexte de renforcer leur pureté spirituelle. Ces expériences, comme il les appelait, ont provoqué l'indignation de ses contemporains. Beaucoup les considéraient comme inappropriées et exploitantes. Ils remettaient en question l'éthique de la participation de jeunes femmes à de telles pratiques. Les critiques ont fait valoir que ces actions démontraient une dynamique de pouvoir inquiétante entre lui, un leader vénéré, et les jeunes femmes impliquées. Des proches ont essayé de le dissuader, mais Gandhi, cependant, croyait que ces pratiques étaient essentielles à sa croissance spirituelle. Il a soutenu qu'elles l'aidaient à surmonter ses désirs sexuels et à atteindre un niveau de conscience plus élevé. Il ne voyait aucune contradiction entre son vœu de célibat et le fait de dormir nu avec des femmes, affirmant que c'était purement platonique. Indépendamment de ses intentions, ses actions sont qualifiées d'abus psychologiques et moraux. Les débats autour de ces pratiques continuent d'alimenter les discussions sur l'éthique et la moralité des leaders spirituels. Certains soutiennent que Gandhi cherchait à transcender les désirs humains pour atteindre un état de pureté spirituelle. D'autres, cependant, voient ses actions comme une exploitation des jeunes femmes, utilisant son statut pour justifier des comportements inappropriés. Les opinions divergent fortement sur la question. Ce débat met en lumière les complexités de la vie de Gandhi et les défis de concilier ses actions avec ses enseignements. Il est clair que, malgré ses intentions, ses méthodes ont laissé une empreinte indélébile sur son héritage. En fin de compte, les expériences de Gandhi en matière de chasteté soulèvent des questions importantes sur la moralité, le pouvoir et la responsabilité des leaders spirituels. Gandhi avait également des opinions très problématiques sur les femmes. Il considérait que leur rôle principal devait être de servir les hommes et la famille. Pire encore, il culpabilisait les victimes de viol en affirmant qu'elles perdaient leur pureté et devaient accepter leur sort comme une épreuve spirituelle. Dans ses discours, Gandhi expliquait que les femmes devaient être responsables de préserver leur propre pureté en se couvrant davantage ou en évitant les situations tentantes. Des propos qui, aujourd'hui, sont considérés comme extrêmement misogynes et culpabilisants. Gandhi défendait aussi le système des castes en Inde, une structure sociale profondément inégalitaire. Il pensait que chaque individu devait accepter sa place dans ce système comme une forme de devoir spirituel.
Bien qu'il ait condamné les pratiques les plus violentes envers les intouchables, Gandhi ne militait pas pour l'abolition totale du système des castes. Au contraire, il suggérait que les intouchables pouvaient se purifier spirituellement en acceptant leur rôle dans la société. Cela a provoqué la colère d'activistes comme B.R. Ambedkar, qui luttaient pour l'égalité totale des castes en Inde. Beaucoup considèrent aujourd'hui que Gandhi a freiné la lutte pour l'émancipation des intouchables. Enfin, bien que Gandhi soit souvent présenté comme un symbole universel de paix, son engagement pour l'indépendance indienne était marqué par un nationalisme qui excluait souvent les minorités. Il privilégiait les intérêts hindous et n'a pas toujours défendu les droits des musulmans ou des sikhs avec la même ferveur. Certains de ces choix politiques ont contribué à exacerber les tensions religieuses en Inde, ce qui a finalement mené à des violences massives lors de la partition de 1947. Ces discussions sont essentielles pour comprendre l'impact de Gandhi sur le monde et la manière dont ses actions continuent de résonner aujourd'hui. Elles nous invitent à réfléchir sur la nature de la moralité et de l'éthique dans le leadership spirituel. Alors, que retenir de tout cela ? Gandhi était un homme complexe, capable d'inspirer des millions de personnes tout en ayant des attitudes et des comportements profondément problématiques. Le reconnaître ne diminue pas l'importance de ses contributions à l'histoire, mais cela nous rappelle qu'aucun leader, aussi admiré soit-il, n'est au-dessus de la critique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Écho et Résonance. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette face cachée de Gandhi ? À bientôt pour une nouvelle exploration.